9h18 sur le plateau de TV Finance et comme chaque vendredi, nous retrouvons Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise pour commenter l'actualité économique de la semaine. Éric, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors tout d'abord, on va se pencher sur le bilan de la semaine. On disait marqué par un accès de faiblesse des actions européennes, contrairement aux actions américaines. Oui, une petite consolidation des actions européennes, moins 2% sur la semaine. C'est quelque chose de tout à fait naturel après la très forte hausse qu'on a pu vivre depuis plusieurs mois. Les actions américaines ont mieux résisté puisqu'elles sont stables sur la semaine, malgré donc effectivement petit accès de faiblesse jeudi qui est lié effectivement à un peu de stress sur la politique monétaire américaine, notamment, et donc une stabilité de l'euro. Un troisième point qui est important sur le suivi des marchés, donc l'euro contre dollar qui est stable à 1,1850 à peu près. Alors Éric, on va s'arrêter un instant sur un premier fait d'actu et pas des moindres, le retour de l'état d'urgence au Japon. Alors oui. Évidemment, ça va impacter gravement les Jeux Olympiques, puisque cet état d'urgence se tiendra du 12 juillet au 22 août. 22 août, et exactement dans la période donc, des Jeux Olympiques. Donc c'est bien sûr la première information, première nouvelle qui nous semblait importante à commenter et à interpréter comme étant négative, bien sûr, pour l'économie japonaise et en partie l'économie mondiale. Donc, c'est aussi assez symbolique donc, de la virulence de ces fameux variants et de l'impact qu'ils ont, cette fois-ci encore, pour potentiellement la deuxième partie de l'année 2021, qui risque d'être affectée à nouveau en termes de conjoncture économique par des nouvelles mesures comme celle très symbolique de ces Jeux Olympiques qui se feront donc à huis clos, ce qui est quand même effectivement quelque chose de négatif pour la psychologie générale et pour l'économie en particulier. Alors Éric, on poursuit avec la baisse de l'indice ISM des services, donc aux États-Unis. Ralentissement économique en vue ? Deuxième élément négatif cette semaine en ce qui concerne la sphère réelle et donc la conjoncture économique. Après donc, je dirais l'état d'urgence à Tokyo et on a observé donc au cours de cette semaine la baisse donc de l'ISM non manufacturier, donc des services. Et le graphique montre bien qu'on aurait atteint donc une sorte de haut de cycle depuis déjà 2 à 3 mois sur l'ISM industriel qui avait déjà commencé à baisser un petit peu par rapport à des niveaux très élevés, mais c'est une sorte de confirmation. Cet ISM service baisse et ça nous montre qu'on entre bien dans une période post-rebond. C'est-à-dire que, notamment aux États-Unis, où le rebond a été plus puissant qu'en Europe, on a l'impression que donc, le niveau de PIB a quasiment atteint ce qu'il valait avant la crise. Et donc on repart aujourd'hui dans une situation plus normale. Voilà, il n'y a plus de rebond, plus de hausse très puissante de la conjoncture et donc une sorte de normalisation avec cette baisse de l'ISM qui est donc, toute chose égale par ailleurs, un élément négatif pour le scénario de marché. Alors on va partir en Asie, on va retenir que le gouvernement chinois tente de relancer son économie et la Banque centrale chinoise pourrait bien être à la manœuvre. De quelle manière ? Exactement, donc on a eu cette semaine aussi des informations en provenance de différents officiels du gouvernement chinois qui considèrent comme possible, voire probable, donc l'annonce par la Banque centrale chinoise. Il y a une connexion extrêmement forte entre les autorités monétaires et budgétaires et politiques chinoises, bien sûr. Donc la Banque centrale de Pékin qui pourrait donc baisser le taux des réserves obligatoires des banques, ce qui permettrait donc de relancer le crédit. C'est une première mesure qui serait prise. On évoque aussi, pourquoi pas, un plan de relance budgétaire pour la Chine. Donc ça montre bien que la situation de rebond économique est terminée et qu'on repart finalement comme avant avec des forces un petit peu de ralentissement économique qui sont en place notamment en Chine, qui a un profil de croissance très différent par rapport aux économies occidentales, dans la mesure où la crise sanitaire a été très différente aussi. Mais globalement, ça montre que c'est compliqué et en tout cas, ce plan de relance est plutôt une bonne nouvelle puisque de ce point de vue-là, l'économie chinoise a des capacités, a des possibilités, a des degrés de liberté peut-être plus importants que le monde occidental. Éric, on va revenir également sur la nouvelle stratégie de la BCE, la Banque Centrale Européenne, en matière d'inflation. On en parlait au tout début de ce live. Le mot d'ordre, c'est clarification de la communication et finalement plus de mansuétude.
Alors oui, c'est vrai qu'on l'attendait depuis quelque temps et on imaginait que la Banque centrale communiquerait plus tardivement en fait sur cette nouvelle stratégie qui avait été annoncée par Madame Lagarde il y a déjà pas mal de mois. Donc il y a une réflexion profonde qui a été réalisée au niveau de la Banque centrale européenne et notamment cette semaine, il a été jugé nécessaire, utile de faire cette annonce. Donc cette annonce, elle est relativement simple, outre la prise en compte du réchauffement climatique et d'objectifs sur ces éléments donc extra-financiers, extra-économiques qui sont extrêmement importants. L'idée, ce qu'on peut en retenir, c'est que globalement, la BCE a pour objectif une inflation qui serait autour de 2%, plutôt que 2% ou en dessous, ce qui était le terme de Mario Draghi, dont on se souvient très bien, et qui était repris par Madame Lagarde. Donc c'est tout simplement de dire, bon, on va pouvoir être autour de 2. Ce qui a été considéré et peut être considéré comme un élément plutôt positif, voilà, et à la marge, et donc relativement rassurant, une confirmation à nouveau de la situation d'hyperliquidité européenne qui caractérise donc la sphère financière aujourd'hui. Et donc, quelle est votre note de la semaine? On va la regarder ensemble. Une note neutre, je dirais, d'une façon, assez classique et très symbolique. -2 sur l'économie et la sphère réelle, qui est toujours un peu contrariée par les fameux variants du virus et les indices ISM en baisse aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on quitte une période de forte rebond et on repart vers, une situation plus normale en termes économiques. Donc, -2 en termes de sphère réelle et puis en sphère financière. +2, deux informations favorables concernant la monnaie. Donc en Europe, on va continuer à créer de la monnaie d'une façon très très importante. Ce qui bien sûr est favorable au scénario de marché et donc au total une actualité qui est neutre. Alors dans ce contexte neutre, quelles sont vos recommandations d'investissement? Alors, on a procédé au cours du début de ce mois de juillet à une revue complète du scénario de marché et nous avons été amenés en fait à rehausser fortement nos objectifs de cours sur les indices, notamment essentiellement en raison du rehaussement des ratios d'évaluation des actions, en prenant en compte donc une situation d'hyperliquidité qui est effectivement patente. Je veux dire qu'elle est vraiment complètement évidente aujourd'hui. Donc, on est parti du constat que finalement aujourd'hui c'est d'une certaine façon plus la monnaie qui crée la croissance que la croissance qui crée la monnaie. Et il faut beaucoup de croissance, beaucoup de monnaie pour faire un peu de croissance, ce qui explique pourquoi on peut considérer que d'une façon générale, on va rester dans une situation d'hyperliquidité importante, avec des niveaux de taux qui resteront très bas et des ratios d'évaluation, donc des PER qui peuvent raisonnablement rester élevés. Et donc cette fois-ci, c'est différent par rapport à l'histoire longue, et notamment en ce sens que les taux d'intérêt restent extrêmement bas, alors qu'on est plutôt en haut de cycle sur l'éco. C'est pour cette raison que nous avons été amenés à réviser d'une façon drastique à la hausse donc nos objectifs de cours. Donc nous sommes neutres aujourd'hui avec le rebond de ce matin, et donc dès que le CAC 40 passe en dessous de 6420 points, 6450 points, pardon, nous serons en surpondération, et donc aujourd'hui nous sommes neutres, c'est-à-dire investis normalement sur les actions. Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Eric Galiac, Valcamp Expertise, pour vos conseils éclairés.